like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Voici 13 vidéos que beaucoup ne sont pas assez courageux pour regarder, et encore moins vivre en vraie vie. Tout ce que je peux dire, c'est bonne chance. Numéro 13, Tim, John et Ben vont explorer une maison au fond des bois, qui, selon la rumeur, était là où un clan d'adorateurs fait toutes sortes de rituels. Ils errent dans les bois pendant un moment, jusqu'à ce qu'une maison blanche brûlante se lève dans l'obscurité. À l'intérieur, des avertissements sont peints à la bombe sur tous les murs. Sont de grandes lettres sombres, mais ils ne le font pas vraiment tenir compte et continuent. Tim, John et Ben se relayent pour casser des trucs et sauter par-dessus. Mais soudainement, les trois deviennent très sérieux et silencieux quand ils trouvent un sous-sol semblable à un donjon qui mène vers le bas. Cette zone sombre est extrêmement nauséabonde et ils se couvrent le nez et la bouche avec leur chemise pour réduire la puanteur. La seule chose là-bas, à part eux, ce sont des poupées suspendues par le cou, ou du moins c'est ce qu'ils pensent. Soudainement, seuls les trois fruits et ce qui semble comme le son d'une créature avec un grognement sourd et rauque. Numéro 12, en vacances en Afrique du Sud, Emily Saurer ose monter dans le réservoir de requins avec quelque chose et ses amis. Elle est pleine d'adrénaline et ne peut s'empêcher de saisir nerveusement les barres de la cage par stress. Bientôt, un requin géant vient rôder le long de la cage et veut regarder de plus près le potentiel repas à l'intérieur. Les guides touristiques essayent de garder le requin distrait avec un morceau d'appât sur le poteau, mais il se fend à la dernière seconde et saute là où se trouvaient les mains d'Emily. Tout ce que les autres filles peuvent faire, c'est regarder le requin faire presque un repas de leurs amis. Les mains étaient si surpris, il n'y a pas de deuxième cage extérieure pour empêcher que cela se produise. Alors elle a eu de la chance. Numéro 11, un inconnu solitaire sort des arbres en titubant pendant qu'un homme filme les voies ferrées. La personne semble déséquilibrée et mal en point alors qu'elle avance lentement, gérant à peine pour éviter un train venant en sens inverse. Juste au moment où il semble que le pire est passé, un autre train s'approche rapidement. Il repose sur le klaxon, mais il ne l'entend même pas. Ce n'est que lorsqu'il voit le caméraman la pointer du doigt pour se remettre qu'il fait un pas. Sinon, il aurait continué à marcher droit devant lui, et il doit sa vie à ce caméraman. Mais en juger par son absence de réaction, il semble à peine même s'en soucier. Numéro 10. Peu de temps après avoir emménagé dans leur nouvel appartement, ce couple a commencé à se sentir regardé. Alors, ils ont installé une caméra dans la chambre. Quelques nuits plus tard, ils enregistrent un adulte regardé debout devant leur fenêtre. Au début, il est tellement concentré à regarder dans leur chambre qu'il ne semble pas le remarquer, ou se soucier de la façon dont il se démarque du parking, bien éclairé. Quand le couple à l'intérieur s'approche de la fenêtre et monte sur le lit, ils essayent d'être un peu plus prudents, mais échouent lamentablement. Il est assez évident qu'il est toujours là et les regarde avec impatience. Il est à peu près aussi près de la fenêtre que possible, et il entre probablement vraiment dans l'idée de les regarder sans être vu lui-même, ne sachant pas qu'il est lui-même caméra. Ils peuvent le voir tout le temps, et c'est le moment exact où le petit ami va et affronte l'homme, qui se lève rapidement et ne montre aucune agressivité, en s'éloignant. Il s'avère que c'est en fait leur voisin d'à côté. Numéro 9. Cette caméra de rue enregistre un camion de boissons qui tourne hors de contrôle au coin de la rue, et qui se lance des bouteilles d'1 litre de soda partout. Un élève à en juger par son sac à dos doit sprinter dans l'autre sens, et évite à peine un raz-de-marée de gazé. Il y a aussi une vague de lourdes caisses rouges voyageant à une vitesse élevée. À la fin, on dirait que cela aurait pu être des canettes en acier, mais je ne suis pas sûr. Si c'est le cas, chacun d'eux aurait frappé avec la force d'une batte de baseball, et je ne peux pas croyez-le, mais il existe à éviter chacun d'entre eux. Numéro 8, il s'agit apparemment de séquences de dashcam de la police de l'Arizona. L'agent est clairement en patrouille routière de la nuit, et après un court moment, il prend un baiser de chemin de terre. C'est là qu'il aperçoit une femme debout seule sur la route avec quelques petites braises près d'elle du pied. Bien qu'il semble à l'origine qu'elle se tient le dos tourné vers la voiture, peu de temps après avoir levé les bras, il semble y avoir 2 yeux brillants face à l'officier. La séquence se termine peu de temps après, sans autre explication. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé aucune séquence de l'incident après cette partie. Nous ne saurons donc peut-être jamais ce qui s'est passé à côté de ce bureau ou de cette femme, aux yeux brillants. Numéro 7. Quelque chose a rampé le long de la jambe de cette pauvre femme et refuse de sortir. Son amie l'a presque par la queue, mais à la dernière seconde, elle fait l'impensable et des terriers encore plus profonds. L'animal effrayé serait probablement monté bien plus haut si elle ne l'avait pas levé le temps et laissé la gravité le forcer à reculer. Soit elle essaye de ne pas plier, soit elle perd son déjeuner, alors que son ami essaye à nouveau. Le temps en roulant sa queue autour de son index, il parvient à extraire un rat géant et le remet rapidement dans son conteneur. Ce rat a l'air habitué à être manipulé et c'est probablement la seule chose qui l'a empêché d'essayer de mordre et de se gratter.
Numéro 6. Zaneo parvient à peine à activer son livestream et à dire bonjour avant que quelque chose d'inexplicable, de paranormal, se produit derrière lui. La fenêtre passe en quelque chose, de sorte d'une fermeture hémertique à une grande ouverture en moins de 10 secondes, sans un son. Si je ne me trompe pas, ce type de fenêtre ne s'ouvre même pas de l'extérieur, c'est-à-dire que quelqu'un devait se tenir dans la pièce pour même le pousser. Zaneo fouille rapidement sa maison en moins d'une minute et constate que personne d'autre n'est à la maison. Mais quand il entre dans le salon, les piles de son détecteur de fumée s'éteignent pendant aucune autre raison. Je sais que cette partie est réelle, car c'est la première fois que vous entendez le bip du détecteur de CD de la première entière. La détecteur de fumée qui se déclenche combiné à l'ouverture de la fenêtre suffit à convaincre qu'au moi-même qu'il n'est pas probablement de paranormal. Numéro 5. Kaylin McIntyre fait une vidéo de son grand-père, dont elle veut se souvenir pour le reste de sa vie, qui pourrait en fait être beaucoup plus courte qu'il ne pense. Il peut sembler que rien de mal ne puisse leur arriver par une journée aussi parfaitement ensoleillée, mais à leur droite immédiate se trouve une forte baisse, tout droit d'une falaise. Ils ont trouvé le pont. Ils ont atteint un point où la route courbe devient très étroite, juste au moment où le soleil bat leur voiture dans le pire angle possible, transformant tout le pare-brise en rien d'autre qu'un aveuglement éblouissant blanc. Grand-père fait de son mieux pour rester sur la route, mais le soleil est si intense que même pas des sciences de vie surdimensionnées peuvent éliminer l'éblouissement de ses yeux. Ils trouvent une brève couverture sous les arbres et ils peuvent voir que la roue est trop étroite pour faire demi-tour en toute sécurité. Tu peux dire qu'ils ne peuvent pas continuer, mais c'est trop tard maintenant, il n'y a pas d'autre choix. Il doit retourner dans la lumière aveuglante du soleil et continuer à avancer un peu plus, jusqu'à ce qu'il puisse faire ce tour. Il n'a qu'une courte distance à parcourir avant de pouvoir faire demi-tour, mais il réussit presque à conduire complètement hors de la falaise à la place. Juste pour vous donner une meilleure idée de la proximité de leur chute, ceci est un bref aperçu du flanc de la falaise. Numéro 4. Deux amis pêchent quand ils entendent quelqu'un d'autre tirer pour chasser pas très loin. Les deux n'y pensent pas vraiment et laissent l'homme continuer son passe-temps pendant qu'il continue le leur. Ils continuent de se jeter dans l'eau et tout va bien pendant environ une minute, puis les deux autres sports se heurtent. Regardez à nouveau et vous pouvez dire qu'il n'a pas levé le pied pour un effet dramatique. C'est vraiment été si proche. Lorsque vous ralentissez la vidéo image par image, vous pouvez voir brièvement la tour pendant qu'il rebondit sur le pont juste à côté de son pied. S'ils avaient dérivé en aval même un peu plus vite, cela aurait été un frappé et un voyage à l'hôpital certain. Numéro 3, cette vidéo de 8 secondes montre quelqu'un accroché à l'extérieur du métro de Chicago. Deux choses à propos de cette vidéo. Premièrement, je pense que je peux voir les bretelles bleues d'un sac à dos qui rendraient cette cascade encore plus difficile, d'une manière ou d'une autre. 2, vous pouvez le voir donner un coup de pouce à la marque des 3 secondes. Il semble assez à l'aise pour rouler à l'extérieur et je me demande combien de fois il a fait ça avant. Bien évidemment, ce n'est pas une bonne idée d'essayer cela. Numéro 2, quand quelqu'un quitte son emploi, il est censé donner un préavis d'une certaine durée. Cet entrepreneur se met en colère contre son chantier et donne un préavis de 2 secondes à la place et forme le carnage total. Il ne se soucie guère de la sécurité d'un collègue qui essaye de faire preuve de bon sens en lui, alors qu'il claque à chaque reprise l'équipement lourd au même endroit, encore et encore et encore, faisant tomber des morceaux de plafond à chaque fois. Heureusement, il semble plus préoccupé par la destruction de la propreté que par la mort, bien qu'il ait de la chance de ne pas avoir abattu tout le monde. Numéro 1, Kevin Diepenbrock se trouve au fond d'un fossé. Il ne va pas assez bien pour se lever, mais il peut toujours tenir une caméra et enregistrer. Alors il fait une vidéo d'adieu à ses amis. Il a essayé d'appeler à l'aide, mais il n'a pas pu recevoir de signal. Le soleil se couche, et je pense que la plupart d'entre nous se seraient évanouis ou complètement paniqués par maintenant. Mais des heures plus tard, Kevin est assez calme et concentré pour penser à un assez bon plan. Vous pouvez entendre le trafic passer tout le temps à seulement 50 mètres, mais personne n'a aucune raison de regarder le fond d'un énorme fossé, et il continue. Je suis étonné qu'il ne pleure pas, ou quoi que ce soit, alors qu'il dit clairement au revoir. Totalement en paix avec la situation, Kevin a été retrouvé par une personne au hasard 30 heures plus tard, longtemps après la fin de cette vidéo, et son téléphone portable avait perdu sa charge. Il est toujours vivant et d'accord.